Bonjour, bonsoir peuple congolais, ça de pas de l'endroit ou du milieu, vous allez suivre notre vidéo. La vidéo ici, tolingi to focus un peu na oyo toza kobenga la diplomatie de notre pays, le Congo. Alors, il y a des remarques toujours ça là. Et bah les remarques on a les acotines d'habitude, tous un peu fistreux des fois. Et puis, même si on ne voulait pas dire quelque chose, mais on pense qu'on doit, c'est-à-dire c'est comme si nous sommes dans l'obligation. Il s'agit de quoi? Vous savez qu'on a un conflit aujourd'hui, conflit Ezali entre le Rwanda et la RDC, même si on tente un peu de faire des choses différemment pour ne pas faire voir au monde entier que y a réellement, le problème est tellement sérieux, mais Bissonno surtout les Congolais dans son ensemble, tout est que le dossier à Rwanda et RDC est vraiment sérieux. Alors, côté interpellé plus côté diplomatie. Vous savez, pour le moment, nous avons Christophe Lutundula qui a assigné Térim au ministère des Affaires étrangères, donc ça dit c'est lui le véritable diplomate, ou a chevronné pour faire voir au monde entier qu'est-ce qui se passe chez nous. Donc, Azali le rôle la porte-parole, hein? Donc ça dit c'est lui qui représente vraiment Félix Tshisekedi dans le monde diplomatique, dans le monde extérieur. Alors, mais regret Zanini, regret na wozonga musikate parce que vous savez tout ce que Christophe Lutundula a eu fonction après Kosala Union Sacrée. Il ne voyageait même pas, et Bichot te dit, oh, moi surtout parmi les gens qui ont fait des vidéos, je crois que je suis le premier à faire le constat, à dire que mais comment le ministre des Affaires étrangères ne voyage pas surtout. C'est pas dit que non, le ministre des Affaires étrangères doit être partout le président Azali. Mais dans beaucoup de cas, le ministre des Affaires étrangères ne va voyager à président Azanga Rapendate. Mais conseil Salamaki, Basali Union Sacrée, ça a pris le temps pour que Christophe Lutundula commence un peu à voyager avec Fachi, Félix Tshisekedi. Et le constat au Salaki en moto, Sali remarque, on a reproché à Félix Tshisekedi, mais non, tu ne peux pas aller à l'extérieur du pays, signer des papiers, signer des contrats, signer des choses sans que ton ministre des Affaires étrangères soit là. Et plus vite, on a vu la chose. Et ça a qui corrigé, c'est-à-dire Christophe Lutundula a repris le voyage avec Félix Tshisekedi. Ah, on a dit gloire là-dessus. Maintenant, grand constat, Zali, que le Rwanda attaque la RDC. Plusieurs communiqués de leur porte-parole du gouvernement et même le chef de l'État lui-même, Félix Tshisekedi, a sali moi interview na Radio France Internationale où il accusait directement que le Rwanda nous agresse et c'est le Rwanda qui soutient le M23. Malheureusement, Christophe Lutundula avait pris le vol pour venir ici aux États-Unis afin d'expliquer les accusations de la RDC contre le Rwanda. Christophe Lutundula Alobaki, je peux vous mettre la vidéo, Boyoka extrait Oya Alobaki. Alors, Boyoki binomoko Lutundula nenga zoloba, Boyoki. Et puis tant que tu es à l'intérieur ou bien na sous-région, différence c'est ça la makaka. Lutundula, on ne le voit pas comme vraiment on peut sentir que voilà, le diplomate, il y a Congo à Zosala Moussala, même à l'intérieur du pays. Vous savez qu'il y a eu plusieurs, je peux dire quoi, plusieurs dérapages, il y a ambassadeur, il y a Rwanda, Vincent Karega Kinshasa, Oyo et Senga Kiazala déjà interpellé. Mais des fois, pour que Christophe Lutundula, étant que ministre des Affaires étrangères, a ma précaution, a ma décision, il y a combien ça, Vincent Karega ambassadeur à Rwanda, il doit attendre d'abord réunion et ça dans le conseil des ministres et là-bas va lever option il y a combien ça ambassadeur rwandais et là même quand on appelle l'ambassadeur rwandais Christophe Lutundula ne rencontre pas l'ambassadeur rwandais, il laisse la charge à F. Bazaïva et il se dédouane pour dire non moi je n'étais pas là, je ne suis pas présent, en tout cas mamango naebi nangate atiki Bazaïba aloba yakei na esoki wapi. Vous voyez un peu ce que nous faisons comme constat avec Lutundula.
Et maintenant, dans la sous-région, si vous regardez que le Tundula Sala, vous pouvez avoir de larmes aux yeux. Vous vous posez des questions. Certes, le Tundula Azali intellectuel, certes, il a des diplômes élevés, certes, des fois à l'Assemblée nationale, il ose ou il propose de lois, mais face à la diplomatie, je n'ai jamais vu la diplomatie nulle. Je ne mâche pas mes mots. Je vous dis la vérité, depuis que le Congo et la RDC est indépendant, c'est pour la première fois que je vois un diplomate, ministre des Affaires étrangères comme Lutundula, vraiment nul, ce monsieur, Lutundula. Donc c'est dit, besoin de battre, il y a quand même notion de diplomatie. Parce que on peut se dire que Azaraki Pena ko Jobakou Rangote, mais dès que Bazar n'a pas nommé, qu'est-ce que tu fais d'abord? Prendre connaissance sur le terrain et puis s'adapter, faire des recours, tout ça pour nous connaître. Qu'est-ce que je dois faire quand il y a un événement comme ça? Mais chez le Tundula, on ne voit absolument rien de ça. Le chef de l'État lui-même, Chilombo, est allé en Angola. Il a acquise avec Kagame sur la réconciliation. Le Tundula, même avant cela, il a rencontré beaucoup de fois le ministre des Affaires étrangères rwandais, officiellement, à Kinshasa, là-bas, je crois, bien, à Kinshasa, pour, selon eux, en tout cas, revoir, et puis recommencer comme s'il recommençait tout à zéro. Donc, ça dit que toutes les accusations qu'on disait contre le Rwanda tombent dans mon maille. Parce que faire étranger, les ont bougé. Ministre des Affaires étrangères, yende muta boujaka, yende muta chaka makelele dans le monde extérieur. Ça ne va pas chez nous. Moi, il y a ça et ça. Quand le ministre des Affaires étrangères ne parle pas, c'est comme si tout va bien. Je vous donne l'exemple ici. Dossier où tu connais Kayamonescu. La vidéo est là. De l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo ne dispose pas des moyens suffisants pour lutter efficacement contre le M23. Cette rébellion, présente dans la province du Nord Kivu, est en pleine résurgence depuis la fin du mois de mars, malgré l'intervention de la MONUSCO et de l'armée congolaise. Ces affrontements ne permettent pas non plus de lutter contre les autres groupes présents dans cette partie du pays, parmi lesquels les ADF, cette rébellion ougandaise, est responsable selon les autorités de nombreuses exactions sur les civils. Écoutez Mathias Gilman, le porte-parole de la MONUSCO. Le M23 se comporte beaucoup plus comme une armée conventionnelle que comme un groupe armé. Ce qui veut dire qu'ils ont effectivement des équipements qui sont extrêmement sophistiqués et que nous, de notre côté, en tant que mission de maintien de la paix, nous sommes équipés à la fois en termes de taille, d'hommes, de contingents et d'équipements pour lutter contre des groupes armés et des milices. Pas des armées conventionnelles qui ont des moyens, des équipements de nuit, pour parler de manière simple. L'inquiétude que nous avons, c'est que si cette situation du M23 perdure, ça a aussi le potentiel de créer un vide sécuritaire sur d'autres régions où les ADF notamment sont présents, où la Codeco est présente et d'autres groupes Maï-Maï, et que nous avons besoin que la désescalade se concrétise le plus vite possible avec le M23, parce que à la fois l'armée congolaise et à la fois nous n'avons pas des moyens extensibles à merci et ne pouvons pas garantir une présence ultra efficace partout en même temps. Mathias Gilman, le porte-parole de la MONUSCO au micro RFI de Patient Ligodi, a noté qu'au moins 9 civils ont été tués mardi soir dans 2 attaques distinctes attribuées au groupe des forces démocratiques alliées dans le Nord Kivu et l'Ituri, dans l'est de la RDC. C'est ce qu'on a appris hier selon des sources locales. Uhuru Kenyatta, le président kényan, cédera le pouvoir à l'issue de la présidentielle le 9 août prochain, élu une première fois en 2000. Boyo Kibina moko na vidéo, porte-parole à MONUSCO, Makambalobi. Mais moi je me suis dit, mais comment le ministère des Affaires étrangères a pu interpeller Moutote? Il laisse la charge à Patrick Mouyaya. Et Patrick Mouyaya écrit dans un tweet, et puis il parle dans une conférence de presse, il dit, bon, la MONUSCO, Makambalobi, ça montre que Bazali Nabango na possibilité, mais Itali Bango Makambalobi. Ah bon? Et Itali MONUSCO Makambalobi. Ah bon? Et maintenant quand on rentre voir la présidence et le gouvernement, il n'y a rien comme sanction contre la MONUSCO par rapport à Makambo Balobi grave.
Mes frères et sœurs, je vais vous montrer de preuves ici. Il y a diplomatie et je salama dans pays frères, pays amis et pays africains, le Mali. Boyoka, diplomate, ministre des Affaires étrangères à Mali, Tangu, bazui, problème local à Bistozui. Même chose. Porte-parole à MINUSMA, mission des Nations Unies à Mali, à sa interview à RFI, à lobby Makambo au gouvernement Mali, à Moniongo que c'est très dangereux. Qu'est-ce que le gouvernement Mali a sali? Ministre des Affaires étrangères a payé d'abord 72 heures. Il faut, mon clair, mon élément par rapport au y avancé. À sa interview et à sa tweet. Babinae, tout mon clair Makambo lobby. Deuxièmement, tant Bazali 72 heures et l'équipe, solution aux amitiés, ministre des Affaires étrangères a dit, ah bon, ça si tu veux blaguer avec nous, si porte-parole est MINUSMA, mission des Nations Unies à Mali, 72 heures, il doit dégager et quitter le Mali. Il est aujourd'hui au moment où je vous parle à Kenda. Mais t'as la biso, à l'obi Makambu grave, il y a sérieux, il est le moutouana zali, naye inquiété. Regardez le ministre des Affaires étrangères au Mali, aux Nations Unies. Ceux qui vous arabato vraiment politique qui vous en Afrique, ceux qui vous parcours, vous êtes la diplomate Oyoyo à Mali, vous sentez que l'homme connaît son travail. Il maîtrise bien le métier, il maîtrise bien le secteur, il maîtrise bien l'art de la diplomatie. Il bouge, il est partout, il est dans les interviews, il est dans RFI, France, il parle. Moi, je vois que Christophe Lutunde est passé ici à New York, a sali interview d'un journaliste dans Bicho à Congo, à Ken en France, ce qui je crois là, c'est fini. C'est ce qui est Christophe Lutunde là. Il n'y a rien. Je vous dis ça sûr. C'est vraiment le donc on a un diplomate au Kabila Tikaki. Bah l'équipe Lutunde là na musique. Je vous assure, ce que je Barnabé Bin Kikaya, vous comparez na muto Lutundu la tête. Aujourd'hui, à Remochi Banda Kututika, parce que on a mpaka pena benga bambiaka na diplomatie. Remochi Banda Tika. Aujourd'hui chez Okitundu, Tika, on a ba diplomate. Mais yo Lutundu là, on ne comprend pas, on ne sait pas, il est où, il fait quoi. Ti, bah que vous négociez sous na Rwanda. Mawatro, peuple congolais. Je m'arrête ici, mais vous avez vu, aujourd'hui, de protestation et bandits, la Katia RDC, le peuple, Batelemi, Balobi, MONUSCO doit partir. Parce que, comment dans un pays d'autrui, porte-parole, il y a Oni, il y a quoi, il y a bêtise, Botikaye, va l'aise, sans convocation. Nambo, c'est sérieux. Yo, bino boye la mission. Vous avez plus de 20 ans na Katambo Kawana. Plus de 20 000 et quelques éléments. Vous allez na ba drone et tout. Vous dites que armée, branche armée à Rwanda M23, l'ONU est incapable de le vaincre, même le FARDC. Ah ben, ça se joue avec nous quand même. C'est vraiment jouer avec la RDC, pas à ce niveau quand même. Mais s'il n'y a pas d'interpellation, c'est votre gouvernement. C'est votre ministre des Affaires étrangères. Il n'y a rien à Lutundu là. Donc ça dit l'union sacrée. Je pense qu'on a donné à Félix Tshisekedi vraiment... N'habite pas en France. Le nulard. Hein? Oh, bazan l'union sacrée. Donc ça dit, gouvernement Bimba Félix Tshisekedi, on ne voit pas la différence. Il y a Moutoyo, Aza ministre. Donc ça dit, vous sentez que gouvernement Bimba union sacrée, bandaki, na 5 koka, et l'eau comme ça la mise à terre. Mawatro. Si c'était pour ça qu'on a chassé les éléments que Kabila a laissés au gouvernement pour les remplacer dans l'union sacrée, ah ben, vaut mieux, fallait même rester avec les kabilistes là et même peut-être honorer le pays avec les gens que Chulombo travaille maintenant avec eux. Donc c'est dit, vous commencez à la tête du pays, le président nul, vous prenez tout son gouvernement nul, vous prenez même alors, regardez des assemblées provinciaux dans le pays maintenant. Il y a le trouble partout. Donc, tu le fini vraiment les 5 ans. C'est comme si aller au tourisme. Comme il aime au pays aussi le tourisme. Donc, il a bien fait le tourisme à la tête du pays. 5 ans, il y a Pamba.
Donc Félix, toi tu vas partir vraiment qu'il n'y aura même pas un souvenir de toi, quoi. Il n'y aura rien. Quand les Congolais vont penser sur toi, c'est qu'on va penser seulement Fachi Béton, il voyageait trop. Il voyageait trop. 1 mois et demi Bunanganda entre les Baboko et la branche armée rwandaise. Quand tu vas pousser ni pembe na Ruchuru, c'est administration na bango bazo futa ba impôt. Si le gouvernement zo solution. Ah Congo. À bientôt peuple congolais. Ciao. Nous ne connaissons pas de Wagner. Notre problème n'est pas Wagner. Mais notre problème, c'est comment assurer la survie de notre État, comme je l'ai rappelé, qui a perdu le 2/3 de son territoire suite à l'intervention que vous connaissez. Notre problème, c'est comment assurer la sécurité des Maliennes et des Maliens qui sont aujourd'hui désespérés et dont nous n'arrivons même pas à protéger les droits essentiels. Notre souci, c'est comment préserver notre pays, préserver l'unité du pays, comment préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Cela passe naturellement pour nous par la diversification de nos partenaires, notamment sur le plan sécuritaire. Et je rappelle encore une fois que le Mali a le droit de choisir ses partenaires et il le fera en toute souveraineté, en toute responsabilité, comme chacun des pays autour de cette table. Et je voudrais dire que nous allons continuer dans ce sens et nous menons un certain nombre de choses sur le terrain. Donc, mais le Mali reste ouvert à tous les partenaires. Comme je l'ai dit, notre problème, ce n'est pas Wagner. Notre problème, c'est comment assurer la sécurité de notre pays et quelles sont les propositions qui sont sur la table pour pouvoir nous aider à répondre à ce besoin. Et tous les partenaires qui veulent contribuer à cet effort sont les bienvenus. Mais le Mali n'acceptera pas qu'un partenaire nous impose que si tel partenaire vient par la porte, moi je sors par la fenêtre. Ceci n'est pas acceptable. Mais je dois encore une fois le rappeler que les grandes opérations d'envergure qui sont en cours au Mali se font dans le cadre du respect du droit international humanitaire comme des droits de l'homme. Et je salue les investissements qui ont été faits par les Nations Unies et par beaucoup de pays autour de la table ici pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali. Je tiens aussi à rappeler que dans le cadre de ces opérations, le Mali respecte les droits de l'homme pas pour faire plaisir à des partenaires étrangers. Le respect des droits de l'homme est pour nous-mêmes d'abord. Je rappelle que le Mali est un vieux pays de civilisation. Le Mali a enregistré une constitution dans le Moyen-Âge en 1325, la constitution de Kouroukanfouga, qui donnait une importance particulière au respect des droits humains. Nous le faisons pour nous-mêmes d'abord. Nous le faisons aussi pour répondre à nos engagements internationaux. Nous le faisons parce que nous sommes conscients que la lutte que le Mali est en train de mener contre le groupe terroriste, nous ne pouvons pas la gagner en violant les droits. Nous avons besoin de gagner les cœurs et les esprits des Maliens pour pouvoir. Le Mali n'a absolument aucun intérêt de s'engager sur cette voie. Et nous sommes conscients que cette voie peut se retourner contre nous. Mais, mesdames et messieurs du Conseil, soyez conscients que le Mali est aussi victime d'une guerre de désinformation. Une guerre de désinformation qui vise justement à punir le pays pour ses choix. Mais je pense que nous allons pouvoir continuer. Je voudrais vous dire que je ne suis pas venu ici en procureur. Je ne suis pas venu ici non plus en pyromane. Je ne suis pas venu allumer du feu. Je ne suis pas venu mettre de l'huile au feu. Tout simplement parce que le Conseil de sécurité, c'est un haut lieu de paix. Les fondateurs de l'Organisation des Nations Unies, en 1945, se sont réunis à San Francisco, n'ont pas entendu créer une organisation pour répandre la désolation à travers le monde. Ils n'ont créé les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, que pour assurer la paix et la sécurité de l'humanité, que pour assurer la solidarité. C'est pour assurer le progrès des peuples. Donc rassurez-vous, je ne ferai pas de réquisitoire. Mais je ne peux m'empêcher de me poser des questions qui me sont posées chaque fois que je rencontre une personnalité étrangère, une personnalité nationale. On me dit, pourquoi les M23 revient-il? Qui arme
les M23. D'où tire les M23 l'armement lourd et les hommes de troupes aussi aguerris pour attaquer non seulement les FARDC, mais aussi les troupes internationales des Nations Unies, comme pour défier la communauté internationale. Que cherche cette force négative au mode opératoire terroriste? Pourquoi seulement en ce moment où le processus de Nairobi prend de l'envol et le peuple congolais se prépare à accueillir le Saint-Père, le pape François, dont la visite est attendue aussi à Goma, et à Kibumba, où se trouve maintenant l'M23, que l'M23 surgit pour créer l'insécurité, la terreur et la désolation au Nord Kivu. Pourquoi, chaque fois que l'M23 est mis en cause, nos frères de tout le temps, ceux avec qui nous partageons la culture, nous partageons le sang à travers les tribus, les communautés communes. Pourquoi chaque fois le Rwanda apparaît? Est-ce la poule qui cache le poussin, comme on dit dans notre sagesse ancestrale? À chacun de trouver sa réponse. Quant à nous, en vérité, l'attitude du M23 et de ses parrains ne vise autre chose qu'à maintenir la RDC dans l'instabilité et à torpiller les efforts de la communauté de l'Afrique de l'Est, ainsi que la mise en œuvre du plan de Nairobi. Je voulais rendre hommage à un homme dont le destin a basculé un jour de 2016, loin de là, de Kinshasa, et qui était loin de se douter qu'il allait être le porte-il parmi nous, c'est Jean-Marc Kabou. Ma sœur Denise, Naoti Kolanda, vidéo nayo, très attention. Sauf qui n'a famille nayo, pas tu te dis que tu es de la famille présidentielle. Si dans ta famille, on ne te donne pas de conseils, vous êtes en train de... Ça sera une bombe, ça, nous te mettons en garde. Retirez message nayo, c'est un pardon. Il a fermé les yeux, il vous a remis le pouvoir. Aujourd'hui, les gens qui gardent